Yo les traceurs. Bon, comme promis, on se retrouve pour un urbex, ou plutôt deux. Vous pouvez d'ailleurs admirer mon fauteuil. Alors, en fait, je vous explique. La chaise, là, vous voyez, elle est dégueulasse. Vraiment, du coup, j'ai trouvé des espèces de trucs en carton pour pas toucher ça. Parce que, allez, frère, ça se trouve qu'il y a Ebola dessus. Voilà, j'ai pas envie de poser mon cul dessus. Du coup, bah, notez sur 20 cette belle chaise. Donc ça, c'est un urbex que Jojo aussi m'a fait découvrir. Par contre, pour rentrer, c'était ultra la merde, vraiment. On était rentré par une espèce de petite vitre. C'était par derrière, il fallait monter sur un espèce de plateau en béton. C'était une grosse galère. Genre, il devait me faire la porte échelle. Trop débat. Dans cet urbex, là où je suis actuellement, on verra pour l'autre après, c'est un urbex assez vide. Il n'y a pas grand chose à faire là-dedans. Il est juste très grand, en fait, comme l'autre. Un peu moins grand quand même. Et d'ailleurs, dans la dernière vidéo, je crachais sur les casseurs qui foutaient la merde dans les urbex. Mais en fait, je suis complètement con parce que moi aussi je l'ai fait. Enfin, je l'ai fait. J'ai balancé une porte du premier étage. J'ai aussi pété une vitre. Elle était déjà, entre guillemets, un peu pétée. Je suis pas excusable, mais ça va. Et c'est aussi le premier urbex où j'ai fait, alors pas du graphe, mais du tag. Donc vraiment, en fait, tu dessines juste de la merde. C'était vachement drôle parce qu'en plus, c'était même pas des bombes de tag. C'était... Je sais même pas ce que c'était en fait. Genre on avait chopé ça, ça faisait des traces roses sur les murs, mais au bout d'un moment ça partait. Mais c'était trop drôle, on a fait de la merde avec Jordan, parce que oui c'était encore une fois avec Jordan. Cet urbex par rapport à l'autre, il a plutôt bien été conservé contre les casseurs. Enfin je sais pas si ma phrase veut vraiment dire quelque chose. Mais ouais, il n'y a pas beaucoup de casse en fait. Quand on remarque, c'est plus les isolations qui sont tombées. Parce que d'ailleurs dans un des couloirs, on ne peut pas passer, il faut passer par les pièces qui sont toutes... relié par des portes, mais dans le couloir on peut pas du tout passer parce que toute l'isolation est tombée. Et après les 2-3 trucs qui ont été pétés, c'est vite fait des vitres, mais il y en a vraiment très peu qui sont cassés. Du coup c'est plutôt bien, en vrai, je suis content parce que encore un urbex qui a été plutôt bien préservé. Mais vous verrez l'autre urbex juste à côté est plutôt bien conservé aussi. Il est ma foi joli. Après dans cet urbex aussi, petite anecdote, pas aussi folle que les autres, mais assez drôle. La première fois qu'on est rentré avec Jojo, on n'avait pas du tout exploré à fond parce que il y avait plein de portes qui étaient fermées et tout ça. Cet été, on y était retourné, mais cette fois on n'était pas passé par devant, enfin par là où on rentre d'habitude, mais par derrière. Et on avait trouvé une porte qui menait à une pièce, mais vraiment tout isolé de tout, et Jojo avait émis l'idée de faire une soirée dans cet urbex. Alors moi je l'ai regardé, j'ai fait grave chaud, et après j'ai fait ouais mais en fait il y aura nous deux en fait, parce qu'on est les deux seuls cons à vouloir faire des soirées dans des urbex complètement éloignés de la ville. On était vraiment des gags, c'est un truc de ouf, ça me fait trop rire. Petite précision, cet urbex ça va être compliqué pour vous si vous voulez y revenir, parce qu'en fait je sais pas pourquoi cet urbex ils ont décidé de complètement le condamner. Vraiment, toutes les entrées que je connaissais, ils les ont condamnées. Bon, à part la première entrée que j'ai connue, il est passé par une fenêtre moitié cassée, donc c'est pas ouf. Mais ils ont vraiment tout condamné. C'est assez fou en fait de savoir qu'un urbex, en plus très peu exploré, ils le condamnent à mort. Et j'arrive pas trop à comprendre pourquoi ils l'ont autant condamné, puisqu'il y a vraiment rien dedans, il est complètement vide. Mais bon, alors que celui de la semaine dernière, il y a plein de trucs dedans. Il est immense, vraiment, il y avait plein de trucs à voler, ou à casser même. Mais ils l'ont pas condamné, ça, enfin, si, mais il y avait encore énormément d'entrées qu'ils ont pas condamné. Je comprends pas trop le délire. Alors ça, à mon avis, les gars, ça devait être un truc de peinture. Et c'est un truc que je viens de découvrir que maintenant, en venant. Bon, après, cet urbex, j'ai dû y aller vraiment 4 fois dans ma vie. Mais voilà. Donc, ouais, je pense que c'est un truc de peinture. Parce que le truc est hyper bien isolé et tout. Et genre il fermait la porte là, ça faisait ventilation pour éviter qu'il y ait de la poussière et tout. Après ça partait tout là-dedans et tout, et pouf, ça disparaissait. Incroyable, et je viens de découvrir ça que maintenant. Bon maintenant les amis, on passe à l'autre urbex, enfin l'autre, en fait les 3 autres, parce que c'est 3 petites maisons. En fait c'est un terrain d'airsoft, je crois, ou de paintball, donc c'est assez stylé, regardez-moi ça. Genre il a été refait il y a pas longtemps parce que cet été c'était pas comme ça. Ils avaient d'ailleurs enlevé tout ce qu'il y avait avant. Donc avant il y avait 2 carcasses de voitures, il y avait plein d'objets, des pneus, tout ça. Bon il y en a maintenant encore. Et du coup je vous avoue que c'est assez stylé quand on se trouve au milieu, parce que vraiment ça fait un truc plutôt pas mal. Du coup je pense pas faire un truc encore une fois en mode débris. Du coup dites-moi en fait si ça vous plaît ce genre de truc, ou pour les visites d'urbex on fasse comme j'ai fait pour l'urbex juste avant et celui encore d'avant, où j'arrivais et je me posais dans l'urbex, je filmais 2-3 plans avant
à la GoPro. Et après, je vous en parlais comme ça. Donc dites-moi si ça vous a plu ou pas. Là, avant, normalement, il y avait plein de petites tours en bois. Il y avait beaucoup plus de végétation d'ailleurs aussi. Normalement, il y avait une carcasse de voiture qui était juste ici. Bon, ça, c'était un peu en meilleur état, je vous avoue. Bon, ici, visiblement, ça n'a pas trop changé. C'est toujours à peu près les mêmes tags. Donc voilà. Ouais. Moi j'aimais bien les tags qui sont ici, en mode les personnages de Disney qui sont en fait des tolards du coup. Ça me faisait beaucoup rire. Ici d'ailleurs il y avait un camion, enfin vraiment un gros camion où Jo avait fait une photo. J'essaierai de vous la retrouver. Derrière je crois il y avait une autre voiture aussi. Et là, juste derrière le truc, il y avait un échafaudage qui montait jusqu'au toit. Donc c'était stylé pour avoir une belle vue. Tout ça, mais ils ont tout enlevé bien évidemment. Après c'était peut-être pour un souci aussi de sécurité parce que le camion il n'était pas en bon état. Bon normal c'était une carcasse, hein, il servait plus. Et après l'échafaudage vraiment il était rouillé quand on avait monté dessus, enfin quand on était monté dessus avec Jojo. Vraiment le truc il bougeait de partout, c'était horrible. Ici aussi ça a beaucoup changé parce que je me rappelle là il y avait un canapé et un fauteuil. Et une fois avec Jojo, on était venu là avec une go. Il avait essayé de la serrer sur le canapé. C'est immonde. Ça m'avait fait beaucoup rire. Et moi, vu que je trouvais ça hyper gênant, je faisais semblant de dormir. Voilà, genre enfin, semblant de dormir. Ouais, si en fait, totalement. Après ouais, comme je vous dis, voilà quoi, c'est un urbex assez stylé parce que vraiment, il y a des graphes de partout sur les murs. Vraiment, tu peux pas trouver un seul mur où il n'y a pas de graphes. Franchement, je trouve ça assez stylé. Ah, bah voilà, un nouveau canapé et un nouveau fauteuil. Jojo, c'est quand tu veux, hein, tu reviens pécho une meuf là. Oh, ça c'est joli. Bon, après, Jo, il a essayé de serrer une meuf dans un urbex. J'avoue, moi j'avais ramené la mienne aussi ici. On n'avait pas baisé, hein, faut pas abuser non plus, mais c'était sympa, on avait bien déliré, et puis on est rentré chez nous quoi. Bon, j'avoue qu'ils ont quand même fait beaucoup de modifs à l'endroit, parce que toutes les palissades comme ça, les trucs sur les fenêtres, tous les pneus, tout ça. Ça y était pas de base, vraiment, il y avait très peu de choses dans l'urbex, à part le fauteuil et le matelas. Putain merde, je suis bloqué. L'endroit était complètement vide et maintenant ils ont refait un truc, c'est sympa. Après, en fait je sais pas comment ça se déroule pour venir jouer ici. Je pense qu'il faut connaître genre les propriétaires de l'endroit. En plus, quand j'étais allé tourner la vidéo dans le Grand Urbex là, de la semaine dernière, justement j'avais vu plein de voitures qui étaient ici. Après je sais pas si elles étaient dans cet entrepôt ou dans un autre, parce qu'il y en a un autre en fait. Ici il y a 4 bâtiments. Il y a le grand, celui d'où on vient là, d'avant dans la vidéo, celui-ci, et en fait celui-là, juste ici, je sais pas si vous allez voir avec le soleil, c'est un mec qui fait genre un peu du BTP, je sais pas si vous voyez un peu ce que c'est, genre bref, ils font du BTP quoi. Et il y a un autre mec aussi, parce qu'ils sont deux dans l'entrepôt, il fait des voiliers. Trop débat. Genre vraiment il construit des voiliers à la main comme ça. Et bien évidemment c'est la fin de la vidéo. Regardez où je suis. Voilà. Pour la fin de la vidéo je me suis dit ça pourrait être stylé de revenir sur cet endroit qui a bercé notre été. Ah là là. Ouais, faut pas trop abuser non plus. Donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que les deux vidéos du coup des urbex ici vous ont plu. Moi ça me fait ultra plaisir de partager cette passion de l'urbex. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des deux urbex là de la vidéo en commentaire. N'oubliez pas le petit like parce que franchement ça ferait plaisir. Et surtout abonnez-vous. La bise.